Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voilà donc pour l'épisode 5 de Nadia, l'île de Marie. Donc nous accueillons aujourd'hui de nouveau Chronos et Naoko qui vont se présenter succinctement. À toi Chronos. Salut, moi du coup c'est Chronos. Euh, c'est un plaisir pour moi de venir et et j'espère que j'espère que je pourrai bien m'entendre avec vous. Ça me fait beaucoup plaisir d'être là et, euh, j'ai- j'ai- c'est tout. En tout cas, merci pour l'accueil. À toi Naoko. Donc, je suis Naoko. Mon anime préféré, c'est Kakator Sakura. J'aime beaucoup d'ailleurs les animés, les mangas. Je lis aussi des romans et je joue aux jeux vidéo. Et évidemment, je regarde des dessins animés. Et généralement, je préfère les dessins animés au live action. Même si je suis une grosse fan de Doctor Who aussi. Oh Euh, yeah. D'ailleurs, depuis quelques temps, je me refais les classiques. Ou plutôt, je fais les classiques, les Doctor Who classiques, justement pour voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qui se passait dedans. Et, Oui. et je suis timide. D'accord. Bon, maintenant on va activer la tour de Xana pour qu'il nous fasse le sommaire de l'épisode. À toi Xana. Bon, alors, ça commence par nos méchants, notre team grandissent, qui se prélassent sur une île, qui se prélassent sur une île, mais ils se font très vite capturer par des gens, on ne sait pas trop de qui il s'agit. Ensuite, on passe sur Nadia, Jean et King qu'on avait laissé à l'épisode précédent, donc ils sont toujours sur leur avion retapé à neuf en hydravion de l'épisode précédent. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se font abattre en plein ciel. Donc ils se crachent. Il y a un passage où Nadia cherche Jean, ils finissent par se retrouver, puis ils retrouvent King. Et après, ils explorent l'île et ils découvrent que les gens qui ont capturé le groupe, le groupe des méchants, ils ont un peu foutu la merde. Ils ont tué des gens, ils ont tué une famille, à l'exception d'une petite fille qui est encore en vie, donc qui récupère cette petite fille-là. Et en fait, l'épisode, ça va être plus ou moins un espèce de survival où ils vont devoir échapper à ces mecs-là qui sont destinés à pas trop faire de prisonniers. À l'exception d'un seul, et visiblement, c'est Nadia. Et et ça finit par l'enterrement symbolique de la famille de la petite qui s'appelle Marie d'ailleurs. D'accord. Donc aujourd'hui nous avons Brian, Conseil des 4, Chronos Naoko, moi, Trodrig, donc Vincent et Xana. Donc Brian, à vous les studios. Alors, cet épisode, moi, je l'ai beaucoup aimé par rapport aux quatre précédents. Et ce que j'ai surtout aimé dans cet épisode, c'est le changement de ton au cours de l'épisode. Je, En effet, l'épisode commence sur un ton assez léger avec la team Grandis qui continue à faire des gags et tout jusqu'à ce que ils aperçoivent l'avion de Jean se faire exploser par un autre. Et euh, on découvre les fameux méchants de la série. Euh, qui ont fini par capturer Grandi, qui dévoile, qui trahit un peu l'existence de Nadia. Donc on sait maintenant les méchants savent que Nadia existe, ainsi que la pierre bleue. Dans cet épisode, on découvre également le personnage de Marie, qui m'a vraiment fait chialer tout au long de l'épisode parce qu'elle est toute mignonne et tout, mais sa backstory est tellement triste, surtout à la fin, quoi, avec le geste de Jean, avec l'enterrement symbolique de la famille de Marie, et on la voit pleurer à la fin, c'était tellement touchant que franchement, c'est un de mes épisodes préférés pour le moment. À vous les... À Conseil des 4, à vous les studios. Alors, pour ma part, je suis un gros psychopathe, alors j'ai pas du tout pleuré. Euh, alors, l'épisode commence sur Grandis et sa thème qui fait un peu des gags, et voilà. Mais bon, sinon,
il y a déjà le moment où ils pensent que. Et j'aime beaucoup que ce soit des méchants, mais qu'ils ont quand même un cœur au fond d'eux. J'aime beaucoup cet archétype on va dire, anti-héros, enfin plutôt anti-méchant. Sinon, concernant. euh, en fait, cet épisode me réconcilie avec un peu le personnage de Nadia, parce qu'on voit qu'enfin, elle commence un peu à s'inquiéter pour les autres. Déjà Marie vers le milieu, vers le milieu de l'épisode, mais là, il y a déjà Jean aussi, qu'elle commence, j'ai l'impression, à avoir un peu plus en considération. Euh, Par contre, je trouve que le changement de ton se fait de manière un peu trop abrupte. Je sais pas si c'est normal qu'il fallait que ce soit une meilleure transition. Mais honnêtement, c'est peut-être aussi parce que ça ne m'a pas surpris, parce que, étant donné n'a pas arrêté de me dire que ça allait devenir plus sérieux, ça allait devenir plus sérieux, je n'en suis pas étonné. Moi, ça m'a fait trop abrupt ce changement de ton, on va dire. Euh, et surtout, comment je peux prendre au sérieux des méchants qui sont déguisés, qui ont un déguisement de Ku Klux Klan coloré. Enfin bref. Mais sinon, j'aime beaucoup comment Nadia et Jean essayent essayent d'expliquer la mort à Marie. Je n'ai pas vu beaucoup ça, comment on explique le deuil aux enfants. Et je crois que c'est un thème que j'aimerais voir plus souvent. D'ailleurs, si après vous avez des signes à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Chronos, à vous les studios. Bon, alors du coup, l'épisode du coup commence du coup avec alors mais même si on peut dire que l'épisode commence un peu avec des trucs assez gaillesques et tout, bah ça me dérange pas parce que c'est pas trop lourd, mais aussi parce que le gag ne plombe pas le drame, le drame qui est présent. Et est-ce que le drame marche bien? Bah il marche vraiment vraiment bien. J'ai été assez surpris que la série prenne autant de risques que ça, et, j'ai- et le drame ici est très réussi, et je trouve que et oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la façon dont Nadia et Jean cachent le fait que les parents de Marie sont décédés, en fait, parce que je trouve que j'aime beaucoup le fait qu'ils n'ont pas envie de l'inquiéter, et du coup, à la fin, quand il leur annonce, quand il leur révèle que leurs parents sont morts, bah, on se dit que c'est hyper touchant euh, parce que oui, c'est toujours parce que le mari, à Marie, on se dit qu'elle s'en remettrait pas si on lui disait ça. Donc, du coup, c'est- bah, forcément, quand on l'entend, que- donc forcément, c'est pour ça que c'est hyper touchant, et, et, et c'est assez, c'est vraiment fort, le truc. Donc, c'est que D'accord, bon, on va passer la parole à Naoko, du coup. Alors, c'est un très bon épisode quand même sur la rencontre avec Marie qui le rejoindra dans leur bande. Dans cet épisode, on apprend à la connaître, comme on a appris à connaître Nadia et Jean durant les 4 premiers épisodes. Donc en apprenant à la connaître, on rencontre donc une petite fille qui avec plein d'énergie, qui tient énormément à ses parents, au point même de s'énerver quand on lui dit qu'elle ne pourra pas les rejoindre. Parce qu'elle ne comprend pas que oui, le paradis, c'est un endroit où il faut peut pas, où elle peut pas aller comme ça, et qui fera qu'elle ne pourra pas revenir. Mais c'est aussi un épisode où la bande de méchants grandissent, dont j'ai pas retenu les noms, sont humanisés. On a un moment où on les voit alors qu'ils sont seuls, et on constate même que la rousse, dont j'ai déjà oublié le nom, s'est attachée à Nadia et à Jean, puisqu'elle s'inquiète pour eux, et est vraiment triste quand elle croit que les 2 enfants sont morts. Les imitaires aussi sont assez intrigants. J'espère vraiment les revoir pour en savoir plus sur eux, sur leur motivation, etc. Ils seront probablement de retour puisque la bande de méchants est toujours en leurs mains, mais l'anime pourrait choisir à la place de les faire s'échapper hors champ. En tout cas, ils sont vraiment curieux. D'accord, donc c'est à moi. Bon, alors on va pas se mentir, j'ai chialé à la fin de l'épisode, mais bon, commençons par le début. Donc on commence l'épisode avec
avec Grandis qui sont arrivés sur Grandis, Titus et Hanson qui sont arrivés sur l'île, ils sont en train de réparer leur machine, puis ils voient l'avion de Jean arriver, l'avion qui va se faire descendre dans la minute, et on a une scène de crash assez poignante, on va dire. Et cette séquence permet de développer un peu l'humanité de Grandis, parce que, bon, je dirais pas forcément qu'elle s'est attachée à Nadia, mais plus qu'elle est pas si méchante que ça, et que elle essaie de le cacher, parce que elle montre à ses sous-fifres qu'elle veut la pierre bleue, elle dit, mais elle insiste après, vous préférez quoi, sa vie ou la tank, notre véhicule. Donc ça montre clairement qu'elle en a pas rien à foutre. Donc on développe bien on développe un peu son côté, donc on montre que ça n'est pas forcément une connasse. Par la suite, donc, nos deux héros sont écrasés, donc ils sont visiblement tombés de l'avion avant qu'ils finissent de se cracher. Donc on a Nadia qui commence un peu à s'inquiéter pour Jean, ça tombe bien, même si elle s'inquiète un peu pour Attila avant. Donc elle va finir par le retrouver, et ils vont commencer à visiter l'île, avant de tomber sur des cadavres, où il y a la pauvre petite Marie, petite fille de 6 ans, qui vient de perdre ses parents et son chien. Et pendant tout l'épisode, ils vont essayer de ne pas lui dire que ses parents sont morts. Bon, les autres en ont très bien parlé. Et pendant la suite, ils vont aussi se faire courser par les mecs qui les ont descendus. Qui pensent justement qu'ils ce sont des personnes qui sont du Nautilus, parce qu'ils estiment que personne d'autre qu'eux, ou le Nautilus, ne peut avoir d'avion. Ce qui est un raccord assez intéressant, ça vient pas de nulle part qu'ils pensent qu'ils viennent du Nautilus. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'ils les ont descendus, parce qu'ils pensaient pas que c'était n'importe qui. Parce que on voit bien que dans leur île, ils veulent rester leur côté secret. Donc du coup, ils n'auraient pas descendu n'importe qui, n'importe comment. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais par la suite, ils vont courser donc Nadia et Jean qui vont se faire repérer parce qu'ils avaient allumé une bougie. Donc ils arriveront à se barrer par derrière de la maison, avant de se faire encore poursuivre, et au final ils se cacheront dans une grotte, et Jean décidera d'aller enterrer les parents de Marie. Et Nadia viendra avec lui parce que elle lui dira qu'il ne pourra pas le faire toute seule. Et on finit par la dernière scène où il y a Nadia et Jean qui prient dans les tombes avec Marie, et après ils essayent de lui faire comprendre qu'elle ne pourra pas revoir ses parents, et visiblement à la fin elle comprend, et bon, évidemment elle fond en larmes, et nous avec. Et c'est la fin de l'épisode. Donc on a cet épisode qui est plutôt... il montre le ton que semble prendre en direction la série. Et si ça part comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, à toi Vincent. Ok. Alors... Alors, mon avis sur cet épisode, celui-là, bordel, il m'a bien marqué, la vache. Alors, cet épisode commence avec les méchants, ils sont toujours aussi Gagest, qui sont bloqués sur une île après avoir échappé du bateau. Et comme par hasard, c'est la même île où les héros vont aller. L'océan est très petit. Mais c'est alors que l'avion se prend un obus. J'ai cru qu'il était tiré d'abord par les méchants gaguesques, mais non, on apprend qu'il y a d'autres méchants dans cette série. Et ils n'hésiteront pas à utiliser des manières plus radicales pour arriver à leur fin. Et ça aura un impact d'ailleurs pour la suite. Alors du coup, les méchants gaguesques qui vont se faire capturer et tout ça. Retour sur nos deux héros, on voit que Nadia commence à montrer de l'émotion, telle que l'inquiétude, en cherchant Jean et son lion. Notez bien le moment d'apparition des sujets, hein. Jean en premier et le lion en deuxième. Après, cet épisode, ouais, il est bien glaçant, quoi. Jean, il perd encore plus son innocence que d'habitude. Il voit carrément à quoi ressemble un cadavre qui vient de se prendre des balles dans le dos. Pareil pour Nadia, je suppose. Et avec ses cadavres, il découvre que c'est une famille, et cette famille, il y a une survivante, à savoir la petite Marie. Au début, évidemment, ils n'osent pas vraiment lui dire pour ses parents, tout ça. Ils vont avoir quelques péripéties dans le village, et ouais, on apprendra que cette ville est pas du tout isolée. Il y a un village, il y a une centrale où travaillait le père de Marie. Il y a un moment où il faudra bien... Attendez que je me perde pas.
Soit dit en passant, j'aimerais bien savoir les moments poignants, comment ils sont en VF. Je les ai vus et j'ai ri. Le personnage de Marie, parlons-en. Alors, c'est le stéréotype de la petite fille, mais ça marche beaucoup pour moi et encore c'est sa première apparition. Donc, du coup, je pardonne beaucoup de choses et comme c'est le genre de stéréotype qui marche beaucoup pour moi, alors du coup, je me suis attaché tout de suite. J'aimerais juste venir à ce qui m'a vraiment empoigné parce que jusqu'à présent, on montre bien, il y a de nouveaux méchants, ça devient beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, on montre même que les méchants gaguesques sont plus sympas que les vrais nouveaux méchants là qui sont avec leur chapeau pointu de fée là et leur masque de tête de mort. Cet épisode voyait du coup un nouveau ton et soit en passant, ce qui m'a vraiment marqué malgré ce changement, c'est surtout cette fin là où Jean, le jeune garçon innocent doit aller enterrer les parents de la petite fille, se faisant aider par Nadia évidemment, prouvant que voilà, c'est plus du tout une je m'en foutiste, elle est beaucoup plus rattachable comme ça, et ce pendant que la petite Marie rêve encore de ses parents, sans doute peut-être pas une dernière fois, mais voilà, c'est poignant. Donc du coup l'épisode se termine alors qu'ils font leur deuil, tout ça. J'ai vu le machin en VF, j'ai rigolé, mais avant je l'ai vu en VO et oh mon dieu la VO. Oh là là. Faites-moi écouter un gosse qui chiale en criant, je suis tout de suite au bord des larmes. C'est le genre de truc qui me fait lever de mon siège et qui me donne envie de m'en aller, le temps de chialer un coup. Donc voilà, du coup, ouais, c'est le truc que je retiens le plus de cet épisode là. J'ai bien retenu le changement de ton, mais ça va me marquer pendant une semaine, ça se voit ça. Ouais, je me retiens de pas de crier là. C'était très poignant pour moi. Et puis, c'était l'introduction de nouveaux personnages. Alors ça, c'est marquant comme pas possible. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Eh bien, retiens tes larmes parce qu'on va rester quelques épisodes sur cette île. Donc, on va activer la tour de Xana. À vous, les studios. Bon, alors, au début, moi, je pensais que l'épisode allait avoir un peu le même ton que les autres, c'est-à-dire avec pas mal de situations un peu cocasses, mais avec une atmosphère sérieuse en fond, comme il y avait eu avec les épisodes 3 et 4. Sauf que là, le sérieux, on se le bouffe vraiment dans la figure. Et du coup, moi, ça me plaît, pas parce que pas parce que j'avais des tendances psychopathes à une certaine époque, mais parce que aussi avant, on suivait la série Star Butterfly et disons qu'elle m'a un peu dégoûté des séries humoristiques. Donc revenir à des trucs beaucoup plus sérieux business, bah, quelque part ça me fait du bien. Oui, voir des gens mourir, ça me fait du bien. Ça fait pas. Bon bref, du coup, ça donne un aspect plutôt prenant, plutôt intéressant. On n'a pas envie de voir les personnages, on n'a pas envie de voir les personnages mourir. Nadia, qui était un peu imbuvable dans les épisodes précédents, là, elle est vraiment, je sens que je peux m'attacher à elle, parce qu'elle est beaucoup plus impliquée, elle est beaucoup plus prévenante par rapport à ceux qui l'accompagnent. Et aussi l'introduction de la petite fille qui est une petite fille plutôt sympa. Bon, par contre, il y a un truc qui m'a un peu fatigué sur le coup, c'est qu'elle parle à la troisième personne. Alors, je me suis dit, c'est peut-être l'âge, mais même à cet âge-là, je suis pas sûr qu'on parle comme ça. Bon, après ça, c'est qu'un détail. Mais du coup, tout le traitement qu'il y a autour de la petite fille, qu'ils osent pas trop lui dire, qu'ils savent pas trop comment lui dire que ses parents sont morts, ben du coup, c'est assez prenant, surtout qu'ils se font courser par des méchants qui sont un espèce de mix entre des nazis et le Ku Klux Klan. Voilà. Et du coup, et puis du coup, on voit aussi avec que même les méchants comiques de la team Gladys, qui étaient des méchants, mais qui étaient des méchants qu'on aimait bien quand même. C'était un peu le Capitaine Crochet dans Peter Pan, si vous voulez. C'est le méchant comique qu'on aime bien voir rabaisser, mais pas trop, parce qu'on a quand même pas mal d'affection pour lui. C'est pas le genre de personnage qu'on aime détester en fait. Et même eux, on voit qu'ils sont dans la merde et même pour eux, on a un peu de la peine. Donc j'attends de voir comment ça va se passer avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont être les alliés de Nadia et des autres. Bon, à mon avis, oui. Et voilà. Et surtout, on voit que ces méchants-là n'ont aucune pitié parce qu'a priori, ils ont exterminé toute la population. Hein. Ils n'ont pas juste abattu un avion parce qu'il pouvait provenir
bah, l'ennemi, ils ont visiblement abattu toute la population. Parce qu'il y a un moment où ils suggèrent qu'il y aurait des gens qui se seraient réfugiés dans une grotte, seulement quand ils y vont dans cette grotte, il n'y a personne. Donc soit les gens se sont paumés en route, soit ils se sont fait tuer en fait. Hein. Ils se sont fait tuer et balancés dans la flotte. Et la scène, et puis finalement, bah, il y a la scène où il y a l'enterrement symbolique. Alors j'ai pas chialé, peut-être que j'aurais dû, mais ça m'a quand même fait quelque chose. Peut-être pas autant que ça aurait dû, mais ça m'a quand même fait quelque chose. Bon, par contre, un petit bémol, mais bon, ça c'est un peu les poncifs de la fiction qui font ça. Alors, ils sont sur un océan, il y a genre 360 degrés de direction possible, et pourtant, les méchants et les gentils se retrouvent sur la même île. Voilà, juste comme ça, et par hasard, sur cette île, il y a... et par hasard, sur cette île, c'est la merde. C'est genre le pire endroit sur lequel ils pouvaient tomber. Bon, ça, on va dire, c'est les facilités du scénario. C'est du chipotage, on pardonne. Voilà, ça gâche pas non plus l'épisode, quoi. D'accord. Et voilà. Bon, avant qu'on passe à la troisième partie, je vais quand même... Bon, j'ai oublié 2-3 trucs et préciser quelque chose. Bon, déjà, pour l'arrivée sur la même île, ça a une logique instaurée, parce que dans l'épisode précédent, notre ingénieur de service de la Team Grandis a dit qu'ils allaient servir des étoiles, dit qu'il ferait nuit pour pouvoir trouver l'île la plus proche. Donc, étant donné qu'ils étaient tombés du navire de guerre, c'était visiblement la même île la plus proche que celle de Jean et Nadia, qui ont été récupérés par le Nautilus, qui, eux, leur a dit que l'île la plus proche était à cette direction. Donc on peut expliquer ça par là. Et j'avais donc oublié aussi de préciser que maintenant on sait d'où vient l'obsession entre guillemets de Grandis pour la pierre bleue. Elle a vu des prospectus, des mecs complètement tarés et siphonnés qui sont bien plus littéralement qu'on peut le penser, des mix entre les nazis et le Ku Klux Klan, qui voulaient trouver la pierre bleue. Donc on peut se demander quel est le lien de ces gens-là avec Nemo. Parce qu'ils sont aussi au courant de la pierre bleue, eux. Du coup, voilà, on sait d'où venait Grandis son obsession pour cette pierre, et on peut se demander si maintenant qu'elle sait que ces mecs la veulent absolument, si c'était vraiment ce qu'elle pensait, et est-ce qu'elle voudra encore la vouloir, ou est-ce qu'elle va aider Nadia. Quand j'ai vu le début d'épisode, je me suis dit, ah, ils vont aller chez les... Oui, attends, je finis. Et aussi, bon, par contre, il y a aussi l'autre coup, on sait pas trop ce qui est arrivé aux autres habitants, parce qu'on peut se poser la question, parce qu'après tout, s'ils avaient vraiment tué tout le monde, pourquoi ils n'ont pas tué Grandis et sa bande après qu'ils aient tout dit? Ils ont dit, maintenant vous allez nous servir pour toujours. Alors, est-ce qu'ils sont fait capturer ou tuer? Ah, ça, faut savoir. Bon, voilà, maintenant passons à la dernière étape, où chacun va donner des précisions par rapport à tout ce qu'il a pu entendre. Alors, à propos du fait que les méchants, du fait que je pars du principe qu'ils ont exterminé toute la population, c'est que quand même, ils sont prêts à tuer les gosses alors qu'ils savent pas trop qui c'est en fait. Voilà. Et surtout, je rebondis sur ce que tu as dit. Alors, si vraiment l'équipage du Nautilus a indiqué l'île la plus proche, ça veut dire qu'ils ont, sans faire exprès, envoyé Nadia, alors qu'a priori ils savent qui elle est, a priori elle est importante pour eux, ils l'ont, sans faire exprès, envoyée chez leurs ennemis. C'est ça que ça suggère en fait. Bah ouais, c'était cocasse la situation. J'aimerais également souligner un petit truc aussi. Alors déjà, le fait que Marie parle à la troisième personne, il me semble qu'au Japon c'est très commun les enfants qui parlent à la troisième personne. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Et pour le fait que les méchants épargnent les méchants gaguesques, je retiens jamais leur nom, c'est peut-être parce qu'ils voient en eux un petit potentiel. Ils voient que c'est pas des civils, ils peuvent servir, donc du coup leur donner une chance. Ouais, ils ont dit vous allez nous servir pour toujours, ouais. Après, Bah, on peut se demander pourquoi il y aurait une centrale électrique dans cette île et tout ça. Parce qu'il y a un village. Oui, mais enfin un village à cette époque-là, l'électricité c'est pas courant. Enfin... Peut-être que c'est un village révolutionnaire. Bref, on verra après. Par contre, il y a un truc dans mes notes que j'ai complètement sauté. C'est le parallèle, enfin c'est pas vraiment un parallèle, mais c'est la mise en situation que Nadia et Marie, quand Nadia s'est mise à chialer et a pris Marie dans ses bras, j'ai bien vu une petite... pourquoi est-ce que Nadia a été touchée? C'est parce que Nadia est une fille qui ne connaît ni ses parents, ni ses origines. Oui. Elle tient dans ses bras une fille qui connaît ses parents et ses origines, mais a perdu ses parents.
Donc je me doute bien que je voulais noter ça et j'ai trouvé. Je t'avoue que dès là, j'ai commencé Oui. un petit peu à avoir le cœur serré. Après, il y a aussi, là on a parlé du fait que Nadia n'était plus je m'en foutiste. Après, on Ah peut oui. parler dans les autres épisodes que Nadia était un peu je m'en foutiste parce que bon, la situation était ce qu'elle était, mais il n'empêche que là, dans cet épisode-là, elle s'est faite canarder. Elle a vraiment, Jean, elle était un peu en je m'en foutiste, mais elle savait qu'il n'était pas trop en danger avant. Là, elle a vraiment eu peur qu'il soit mort. Ouais, là, la C'est situation, une nuance, la situation est quand même drastiquement différente. Même quand ils étaient en train de se faire couler le navire de guerre, c'était moins dangereux. Ouais, pour voir un petit peu que voilà, Nadia n'est pas cruche, voilà, c'est juste qu'elle était. Là, elle a enfin, elle a pas réussi à être, elle a réussi à être impressionnée là cette fois, au même titre que Jean, parce que ouais, là, il doit plus être trop innocent maintenant le garçon. Bah, Jean, ça dépend pour la technologie. Peut-être que la technologie sera peut-être toujours autant naïf, mais peut-être qu'il sait ce que c'est que le monde maintenant, un peu plus que ce qu'est le monde. Voilà. Ah Bon, bah, par contre, je vois qu'il y a que moi et vous qui en parlez. Attends, les autres, vous avez rien à. Enfin, Brian, Conseil, Chronos, Naoko, vous avez rien à Si, étayer il y a un petit truc que j'ai oublié que j'aimerais rajouter. Bah, je trouve que pour l'instant, ça doit être le meilleur épisode de la série pour l'instant parce que je trouve que c'est celui qui prend le plus de risques et qui pose un peu les bases de la série qui montre que ça va pas être une partie plaisir et que et euh, c'est c'est hyper prenant à suivre. Et aussi, parmi les trucs que je voulais évoquer aussi, c'est le fait que c'est assez rafraîchissant de voir que les méchants ne sont pas des psychopathes qui veulent voir nos héros morts. Ça fait un peu plaisir de voir qu'ils sont un peu attachés à eux, qui veulent pas leur mort. J'ai été un peu surpris par ça et c'est assez Bon, beau. après, moi, je sais pas si je les appellerais vraiment. On les appelait toujours méchants. Moi, je sais pas si je les appellerais méchants. Je les appellerais plus harceleurs. Antagoniste. Ouais, mais je crois que Antagoniste. Parce que méchants, si c'était vraiment été des méchants, s'ils auraient foncé dans le tas, ils auraient attaqué direct. Ils ont jamais vraiment attaqué. Ils ont toujours été les poursuivre pour leur demander vous nous donnez ça. Bah, Mais en je crois fait, que les c'est méchants, c'est méchants, ouais, vas-y, dis ce que tu voulais je dire. crois que les méchants, ce serait peut-être plus les mecs du Ku Klux Klan, là, étant donné que eux, ce sont de vrais meurtriers, parce que et, et des- honnêtement, ce que j'aime beaucoup ces jeux, c'est que ils ont quand même une plutôt bonne présence de menaces et que je crois qu'ils peuvent promettre beaucoup pour la suite, mais je crois que là, on a très certainement vu peut-être ce qui seront les gros antagonistes majeurs de la série et ça promet beaucoup pour la suite. J'espère que Dans voir si quelques on va épisodes, les- dans quelques épisodes, tu verras à quel point cette équipe est très dangereuse. N'empêche, Oh. c'était vraiment marquant. On a commencé. Pardon. Oui, n'empêche, c'était vraiment marquant parce qu'on a vraiment commencé dans 2-3 épisodes ultra gaguesques. Moi, je me suis dit, ah, la série va passer Bah, sur t'as ça. appelé je ça pense que des c'est épisodes vu. gaguesques, moi j'ai pas trouvé ça tant gaguesque. C'est plus une mise en situation, on commence la situation bien pour ensuite partir dans le sérieux. Ouais, mais justement, moi, je me suis dit, ah, la série va pas être plus violente que ça. Ah, bah, je suis choqué. Et là, je me tape cet épisode dans la Oui. tronche. Non, mais que si tu as tapé cet épisode gaguesque, moi je vois Star Butterfly, c'est gaguesque pourri. Ça, c'est pas gaguesque. Ouais, ça, Ouais. ça, je peux Oui, c'est confirmer. c'est vrai. Et voilà, je croyais que ça allait commencer beaucoup plus violent que ça, on va dire, en quelque sorte. Ah non, mais dans toute situation, il y a toujours une période de calme. Ah bon. Bah, honnêtement, tu sais, Vincent, je crois que le sentiment que tu as avec cette série, je crois que c'est un peu le même sentiment que j'ai eu avec Steven Universe, dans le sens où quand j'avais vu le premier Attends, épisode, je me là suis on dit, parle pas de Steven Universe, on est sur Nadia. Ok. En tout cas, Voilà, c'est bon vrai bah que du c'est coup, assez personne violent, d'autre. mais, Et les autres, vous autres, vous avez rien à étayer de supplémentaire Moi, je il y a me pose une une phrase. question. Ah oui, vas-y. Moi, je me pose une question qu'on aura peut-être la réponse dans l'épisode suivant, mais est-ce que les méchants ont récupéré le Gratan? Parce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils gardent les Gladys et Saban en vie. Ben, je Parce sais qu'ils pas, savent on s'en verra bien. Mais ça, on l'a jamais montré dans cet épisode. Bah si, on l'a vu, Oui, on l'a Titus vu le au réparer. Non, le gratin, non, on l'a pas vu, hein. Bah si, au tout début. vite fait. Enfin je bref, vais- du coup, je personne vais vous avez rien à étayer supplémentaire par rapport aux avis des En autres, fait- tout ça Ah, Ouais, vas-y, Naoko. Naoko. Ah, ça y est, je peux parler? Bah bien sûr que tu peux Oui, parler, vas-y. on t'a demandé plusieurs fois. Ouais, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui Vas-y. qui peut- Alors, en effet, il semble assez évident que la bande. Merde, c'est quoi son nom déjà? Agrandisse. Agrandisse. Il pourrait en passer du côté des gentils, puisque finalement, la raison pour laquelle elle voulait la pierre s'est retrouvée un peu. Finalement, ça semble être un peu compromis. Et en plus, on a cette fois des méchants qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup moins cartoonesques, beaucoup plus dangereux que eux ne l'étaient.
Bah, de toute façon, je pense pas qu'il, même dans tous les cas, je pense, ils pouvaient pas rester les méchants vraiment, parce que sinon le générique serait pas cohérent. En fait. Ouais. Et Quoi? Bah oui, parce que le générique suggère qu'ils sont ensemble, que toute la bande, qu'il y a la team Grandis et la team Nadia qui sont du même bord en fait. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Bon, après, Bah, un générique c'est n'est pas évident. forcément représentatif de ce qui se passe réellement, hein. Il montre surtout ces c'est les personnages importants. Voilà. Est-ce que ça signifierait qu'à un moment ils pourraient s'allier ou un truc comme ça? Ah, Bah, qui on n'en sait. sait rien, on verra bien. Dans les Bon, épisodes par contre, précédents. du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour, on va pouvoir couper, hein. Ouais, moi, j'ai fait le En tour, hein. fait, je voudrais dire une dernière chose. Oui. Je voudrais dire une dernière chose. En fait, quand on voit les méchants pour la première fois, on les voit méchants, massacrer tout le monde, tirer sur tout ce qui bouge. Je me suis demandé d'abord pourquoi. Et puis, il y a une phrase de la part du chef des méchants qui m'a un peu fait tiquer. Je voudrais que le monde extérieur ne soit pas au courant du secret de cette île. Quel secret? Ah bah ça, Ça, vous c'est- verrez plus tard. Ah, ça, je voulais le dire, ça aussi. Ouais, si ça se trouve, les méchants font ça, mais pour une bonne cause. Enfin, entre guillemets, c'est ce que je dis. Non. Oui, Juste, pardon, non. je vais dire une cause qui, pour eux, est bonne. Voilà. comme Pour l'Inquisition. eux, mais c'est pas du tout dans le bon sens. Enfin bref, vous verrez Ah, bien dans les autres prochains. Allez, bon bah du coup, bah merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette analyse, même si ça a été un petit peu chaotique sur la fin, vous aura plu et on compte sur Mayolek pour nous faire une vidéo plus détaillée de ses impressions. Bonne journée et au revoir.